Bah en fait ça a vraiment débuté avec le confinement. J'étais bloqué chez moi comme tout le monde et au bout d'un moment j'avais rien à faire alors je me suis dit pourquoi pas faire du jardinage. Ça va m'occuper même si je connais pas grand chose, je risque rien. Dans le supermarché à côté de chez moi il y avait un rayon jardinage alors j'ai pu trouver tout ce que je voulais. Il y avait des pots, de la terre, des graines. C'était le paradis. Et là j'ai commencé à tout faire pousser. Quand vous dites tout, Tout. Au début c'était juste quelques tomates et puis après j'ai pris des épices, des fleurs, des plantes d'intérieur, d'extérieur. C'était magnifique. À la fin on serait cru dans Jurassic Park. et c'était quelle variété? Il y avait des ficas, non, du ticus, enfin celle avec les grandes feuilles qui tombent là. Maluka? Non, je sais pas, je sais plus. J'étais comme un enfant dans une confiserie. J'ai acheté tout ce qui me passait sous les yeux, sans réfléchir. À ce moment-là, tout allait bien. Ouais, c'était super. Elle grandissait super vite et vu que j'étais bloqué chez moi, j'étais au petit soin avec elle. Je regardais si Bernabé avait poussé un peu pendant la nuit ou si Monique se sentait bien dans son nouveau pot. J'avais des sentiments pour elle. C'était sincère. Bah après 3 mois, on a commencé à se déconfiner. Et c'est là où les problèmes sont arrivés. J'ai commencé à voir mes amis, ma famille. J'étais moins chez moi, quoi. C'est normal. J'arrivais à gérer à peu près l'arrosage et l'ensoleillement, mais au fond, je savais. Je savais que l'été arrivait. Les vacances, la canicule. C'était un mardi. Et ça faisait 3 semaines que j'étais pas rentré chez moi. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite vu. C'est un génocide. Je venais d'assassiner toutes mes plantes. Elles avaient plus rien, elles étaient toutes mortes, desséchées comme un gars le lendemain de soirée qui s'était enfilé 27 shooters de vodka. Sec. C'est du sable. Et même une qui avait un petit bourdon. Elle est morte quoi. Comme ça, à cause de moi. Je suis un monstre. Et comment vous en êtes-vous sorti? D'abord j'ai eu peur que mes voisins soient alertés par l'odeur des feuilles en décomposition. Alors j'ai pris un tapis, et j'ai mis toutes mes plantes dedans. Et un soir à 4h du matin, je suis allé à la déchetterie. Et ensuite, j'ai essayé de reprendre une vie normale. J'ai évité les parcs, les jardins, les forêts, j'avais trop honte de moi. Et depuis, je porte un masque. Pas un masque contre le virus. Un masque pour cacher ma honte et ma peine. Et du coup, auriez-vous un message à faire passer à nos téléspectateurs? Adopter des plantes vertes, c'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère. Il faut être prêt à faire des sacrifices comme prévenir ses voisins qu'on part 3 semaines pour qu'ils s'en occupent. Et personne n'aime parler à ses voisins. Sinon, acheter des cactus. C'est bien les cactus. Ça pique, mais c'est bien les cactus.